Oui, je suis Serge Castan. Je suis maire d'Avesnes depuis 2 mandats et demi. Et voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer en politique? C'est-à-dire que j'ai eu une carrière un peu basée sur ma commune, si je peux dire. Je suis venu comme secrétaire de mairie au moment où le groupe Pierre Fabre a acheté la source thermale. Monsieur Pierre Fabre a acheté la source en 75. Moi, je suis arrivé en 77. Bon, j'ai fait carrière comme secrétaire de mairie. Puis il y a eu fusion. Après, on a fait une communauté de communes. Donc j'étais directeur de la communauté de communes. Et après, on a refait une autre fusion et j'étais toujours directeur de la communauté de communes, mais là, sur la partie finance. Et à ce moment-là, comme je pouvais être élu, j'ai été maire d'Avesnes pendant 3 ans. Et après, j'ai renouvelé ça pendant 2 mandats de 6 ans et 6 ans. Voilà. Là, cette année, vous ne vous représentez pas pour les élections. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que c'est votre dernier mandat? Je sais pas, c'est moi qui ai pris la décision pour un peu prendre la retraite. J'ai des petits-enfants, tout ça, je veux un peu m'en occuper. Bon, ça fait quand même plus de 40 ans que je suis autour de la commune d'Avesnes. C'est les différents villages, tout ça. On a suivi l'évolution avec le groupe Pierre Fabre. Bon, ça a été très intéressant. Bon, maintenant, je pense que j'ai un jeune qui est le 1er juin qui veut prendre la place. Donc, je cède la place et après, je donnerai des conseils. On verra. Je reste de toute façon, je suis originaire d'Avesnes, donc je resterai tout le temps sur Avesnes et après, je n'abandonnerai pas tout, quoi. Pourquoi c'était important pour vous de vous engager pour votre commune? C'est-à-dire que, c'est mon village. On a eu la chance que le groupe Pierre Fabre est arrivé, donc déjà il y a eu des accords entre le groupe Pierre Fabre et particulièrement Monsieur Pierre Fabre et le président du Conseil général à l'époque, en 78. Donc il y a eu des accords pour installer des réseaux, l'assainissement et tout ça. Donc c'était une commune qui bougeait. Donc j'ai pris la place du secrétaire de mairie qui prenait la retraite. Donc il m'a dit cette fois-ci je pense que c'est intéressant. T'as que monter. J'étais parti à Montpellier, donc ça faisait déjà un peu loin. Donc j'en ai profité de ça. Et après, mon but depuis ces années, c'est de développer Avesnes et le bien-être des habitants et des curistes et ainsi de suite. Quel est le plus gros défi en tant que maire d'Avesnes, vous? C'était quoi un peu vos défis du quotidien? C'est-à-dire que Avesnes est une grande commune et il y a une douzaine de hameaux. Le souci, c'est que le gros souci, même encore, j'ai pas pu le réaliser complètement, c'est que tous les hameaux aient le même accès au réseau et voiries diverses. Donc il y a des hameaux encore ils ont des problèmes d'eau, d'assainissement et tout ça. On aurait été, on est à peu près 300 habitants, on aurait été tous regroupés, ça aurait été plus facile que d'avoir des hameaux dispersés. Bon, ça c'était un challenge, on en a fait une grosse partie et je pense que ça va continuer. Quel bilan vous dressez de ces années à la tête de la mairie d'Avesnes? Pour moi, personnellement, ça a été un bilan très positif. Je suis très content de l'avoir fait. Je pense que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Maintenant, après, il y a toujours des gens qui sont contre de ci, de là. On n'a pas fait tout en même temps. On le faisait à un et pas à l'autre. Enfin, bon, c'est des choses comme ça. Mais bon, je suis très content d'avoir fait ce parcours pour ma commune. Avesnes, c'est un peu particulier puisque vous l'avez dit, il y a le groupe Pierre Fabre qui est
en plein milieu du village, quoi. Comment on fait pour gérer en fait un tel voisin? Bon, vous savez, depuis le temps, je veux dire, on peut dire un voisin encombrant, mais heureusement qu'on l'a, le voisin encombrant, parce que quand même, ça amène des emplois, ça amène des recettes quand même pour la commune, malgré que maintenant, on est au niveau de la communauté, donc tout ce qui est impôt sur les entreprises, ça s'en va à la communauté de communes, mais enfin, encore, on a assez de retombées, nous, sur la commune d'Avesnes. Après, c'est bien de suivre le développement, car actuellement, vous voyez qu'ils agrandissent l'usine et que la construction, ça va se faire au moins sur 1 an et demi ou 2 ans. Bon, c'est positif pour la marque Avesnes, mais c'est aussi positif pour le village d'Avesnes et la commune. Parce que beaucoup de personnes qui habitent Avesnes travaillent également ici, au terme. Beaucoup, enfin c'est tout à fait relatif par rapport à la population d'Avesnes. Bon, c'est les habitants d'Avesnes de pure source, si je veux dire, qui ont voulu travailler sur site et ils ont pu le faire, donc ceux-là, ils sont plus ou moins, ils habitent sur place. Maintenant, quand même, dans l'absolu, ça n'a pas amené une population qui habite à l'année sur Avesnes. Avesnes, comme vous avez vu, il n'y a pas peut-être tous les services qu'on peut demander pour si on invite en ville ou tout ça. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas la salle de sport, il n'y a pas la piscine ou tout ça. Donc les gens, ils préfèrent aussi bien de faire 1 heure de route pour venir travailler à Avesnes. Donc là, on a un projet de faire des appartements justement avec le groupe Pierre Fabre, pour essayer au moins de fixer une certaine population, surtout pour les saisonniers, après pour les stagiaires aussi, et après avec espoir que ce sera leur première demeure sur Avesnes, qui se donnera l'idée de rester sur Avesnes, soit de faire construire, soit d'acheter des maisons ou tout ça. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here. Visage d'Occitanie, Sarah Carlier. Serge Castan, vous êtes le maire d'Avesnes. On parlait à l'instant de la cohabitation avec le groupe Pierre Fabre aussi, qui est là depuis un moment au cœur du village. Comment vous avez vu, vous, le village évoluer? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur cette évolution? Eh bien, l'évolution, elle est très très positive. Bon, il y a quelques années, quand on venait sur Avesnes, quand on montait à l'église, parce que l'église domine un peu le village, on voyait beaucoup de toits effondrés ou tout ça, donc c'était un peu mauvais signe, même dans les hameaux environnants de la commune.
Maintenant, toutes les maisons sont retapées. Il y a des locations partout, tout est aménagé. Donc ça, c'est le côté positif. Après, bon, si les gens veulent travailler quand même sur Avène, ils peuvent. Bon, des fois, c'est difficile de rentrer dans les salariés de groupe, mais enfin, quand même, il y a un potentiel d'emploi. Et après, quand même, heureusement qu'on a ça, parce que si vous voulez, les commerces qu'il y a au niveau du village d'Avène principalement, que ce soit le restaurant, l'épicerie, la pizzeria, heureusement qu'il y a le site thermal, quoi, avec ses employés, quoi. Que ce soit après les curistes, les salariés de groupe, que ce soit des thermes, de l'usine, tout ça. Ça fait tourner un peu le commerce local, quoi. Et le restaurant, justement, parlons-en, puisque en plus de votre activité de maire, vous donnez des coups de main. Oui, mais c'est-à-dire ma fille a un petit restaurant à Truscas, à 3 km d'Avène, et après, bon, je fais un peu du bénévolat avec ma fille. Parce que je suis né là, et bon, ça fait plusieurs dizaines d'années, je ne veux pas dire mon âge, plusieurs dizaines d'années, que je suis dans ce milieu, et puis j'aime le contact avec les gens, de parler ou comme ça, donc c'est un plaisir. Vous étiez dans la restauration aussi ? Oui, mais c'est-à-dire, c'est le restaurant que ma fille a, c'est mon arrière-grand-mère qui l'a monté en 1911. Et depuis, on est dans le restaurant. Enfin, c'est un restaurant traditionnel et familial, quoi. Et du coup, c'est une fierté pour vous que votre fille reprenne ? Oui. Beaucoup. Si, elle a pris la suite. Parce que, enfin, moi normalement, j'aide un peu, mais après, jamais j'étais responsable du restaurant. Normalement, parce que moi, après, comme j'étais secrétaire et tout ça, j'avais d'autres activités à côté. C'est passé de ma mère à ma fille, directement. Moi, ma génération a sauté. En principe, c'est les femmes. Oui, c'est ça. C'est que les femmes de votre famille, alors, qui prennent ce restaurant. Mais c'est-à-dire, c'est mon arrière-grand-mère qui l'a créé en 1911, avant la guerre. Puis après, ça a été ma grand-mère, puis ma femme, ma mère, pardon, et puis ma fille, maintenant. Et après, on verra. Quel sens le mot accueil a pour vous ? Ben, l'accueil, que ce soit, je pense, au niveau de la commune, des curistes ou au niveau personnel du restaurant, c'est quand ils partent, ils sont contents. J'aime bien quand les gens ils me disent « ouais, c'est bien, on va revenir, tout ça, on a été contents, tout ça ». Là, voilà, c'est un plaisir, comme ça. C'est comme ça que vous avez vécu votre mission de maire aussi ? Oui. Après, je ne demande pas des louanges ou des remerciements, mais quand les gens vous disent c'est bien, t'as mis l'eau à tel endroit, tout ça c'est bien, maintenant c'est plus facile, tu as arrangé une route ou comme ça, bon, ouais, je trouve que c'est ça qui est bien dans la fonction de maire, quoi. Après, on a toujours, entre guillemets, les grincheux qui sont jamais contents. Ou alors après, on a toujours des revendications pour n'importe quoi, hein, que ce soit les chiens, le chat, la cloche qui sonne, et j'aime pas ça. Les coqs, les poules. Et voilà, c'est ça. Quels étaient un peu, comment vous avez vécu cette mission de maire, encore une fois, et ma question c'est plutôt, est-ce que ça a été, il y a eu des moments difficiles dans vos mandats ? Oui, des fois, il y a des moments difficiles parce qu'on est obligé de prendre des décisions assez urgentes. Bon, quand même, j'ai souvent eu la chance d'être entouré, soit par des adjoints, soit par des conseillers municipaux, comme ça, qui m'ont assez bien secondé ou conseillé, même la secrétaire générale de mairie. Qui a fait une longue carrière avec moi, donc après on était on faisait un bon tandem. Donc ça aide, parce qu'après des fois il y a des problèmes un peu éprineux comme ça. Maintenant, bon, je vais vous dire que on a créé une police intercommunale avec les 4 communes voisines. Donc on a embauché deux policiers municipaux.
Et par rapport à les soucis qu'on avait avant et les soucis qu'on avait maintenant, c'est pas du tout pareil parce que la police municipale nous rend sur des maires ruraux comme nous de très grands services. On est moins embêté parce que y a le chat qui divague aussi, ou le chien qui aboie ou tout ça. Donc ça, c'est des petits problèmes que la police municipale gère et ça soulage bien la vie du maire. J'imagine que oui, vous étiez réveillé à n'importe quelle heure, on venait vous voir pour n'importe quel problème. Mais oui, parce que bon, quand vous êtes un enfant de pays, tout le monde vous connaît, tout le monde n'a pas peur de vous comme ça, c'est-à-dire le contact est facile. Ils viennent à la mairie, vous n'avez pas de permanence fixe. Dès qu'ils vous voient, ils arrivent à la course à la mairie. S'ils vous voient dans la rue, ils vous parlent. Bon, c'est pas pareil que quand c'est des maires de ville, qu'il faut prendre rendez-vous une semaine à l'avance, et ainsi de suite, soit ils font des permanences, tout ça. Donc c'est pas du tout le même contact. Mais après, bon, il faut aimer le contact avec les gens, et je pense aussi le fait de vouloir rendre service à la population et d'aimer sa commune et aimer au développement de sa commune, de ses habitants, et que ce soit, enfin, qu'on aille dans le bon sens, quoi. C'est ce que vous souhaitez pour la suite, pour la suite pour Avesnes? Eh bien, que ça se continue à se développer comme ça, et que on arrive un peu à harmoniser tous les villages et hameaux, que tout le monde soit au même niveau, quoi. Après, bon, la commune, ça fait quelques années, on a misé sur notre budget. Bon, notre budget, il n'est pas extensible, mais bon, l'autofinancement qu'on dégage comme ça, on le remet dans l'investissement pour améliorer la condition de vie de nos habitants. Alors après, peut-être on va nous reprocher qu'on n'a pas fait trop de culture, on n'a pas mené trop de spectacles comme ça, mais bon, c'était un choix à faire, quoi. Mais on ne le regrette pas. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette fonction de maire qui bientôt va vous quitter, mais voilà, qu'est-ce qui vous plaît le plus? C'est un peu la partie rendre service aux gens, voilà, développer sa commune, voilà, améliorer la vie des gens. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. Elle arrive en silence comme le font les grandes dames. Divine récompense nichée au creux de mon âme. On n'avait pas prévenu que caché derrière les flammes, il y avait l'inconnu à mon cœur de kidam. Si tu me quittes, tu n'iras pas très loin. Je sais où tu habites et je sais d'où tu viens. Si tu me quittes, tu n'iras pas très loin. Je sais où tu habites et je sais d'où tu viens. Et je sais d'où tu viens. Et je sais d'où tu viens. Elle vient sans tambour, sans trompette ni violon. Elle glisse sur le jour, comme font les rayons d'un soleil de novembre qui dévoile ses contours à travers le gris cendre d'un nuage d'amour. Si tu me quittes, tu n'iras pas très loin. Je sais où tu habites et je sais d'où tu viens. Si tu me quittes, tu n'iras pas très loin. Je sais où tu habites et je sais d'où tu viens. Et je sais d'où tu viens. Tu n'iras pas très loin. Et je sais d'où tu viens. Joie, c'est cette nuit blanche, tu vois, ce matin qui n'attend pas, ce silence dans tes bras. Joie, c'est de sauter dans le vide, revenir au
tu résides, ça te cogne au creux du bide. Joie, c'est cette nuit blanche, tu vois, ce matin qui n'a